Salut à tous et bienvenue sur Tex Math Atelier. Aujourd'hui, nous allons parler des broches de l'ESP32. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle broche choisir et pour quelle fonction. Alors, la puce ESP32 est livrée avec 48 broches avec de multiples fonctions. Toutes les broches ne sont pas exposées dans toutes les cartes de développement ESP32. Cependant, quelle que soit la carte que vous utilisez, chaque GPIO spécifique fonctionne de la même manière. Alors, nous allons commencer par les broches à ne pas utiliser. Si votre carte USB32 possède les pins 6, 7, 8, 9, 10 et 11, il ne faut surtout pas les utiliser. Tout simplement parce que ces pins sont reliés à la mémoire flash de l'USB32. Donc si vous les utilisez, l'USB32 ne fonctionnera pas. Après cela, nous allons voir les broches d'entrée uniquement. Alors, les GPIO 34, 35, 36 et 39 sont ce qu'on appelle les GPI. C'est-à-dire que ces broches sont seulement utilisées pour les entrées. Tout simplement parce que elles ne disposent pas de résistance pull-up et pull-down interne intégrée. Donc on ne peut pas les utiliser comme des sorties. Donc ces broches sont uniquement utilisées en entrée. Après cela, nous allons parler du protocole UART. Et l'USP32 dispose de 3 bus UART, à savoir UART 0, UART 1 et UART 2. Alors l'UART 0 n'est pas défaut sur les pins 1 et 3. Voilà les pins 1 et 3. Et ce bus est utilisé pour communiquer avec l'ordinateur via le moniteur série. C'est également celui qui est utilisé pour flasher la carte USB32. Donc si vous les utilisez, vous ne pouvez pas téléverser de programmes sur votre USB32. Et vous ne pouvez même pas utiliser le moniteur série. Voilà. Après, nous avons l'UART2 qui est relié aux pins 16 et 17. Et ça, vous pouvez les utiliser dans vos projets. L'UART1 par contre est déjà utilisé par la mémoire flash de l'SP32. Donc, on ne peut pas l'utiliser dans un programme. Après le protocole UART, nous allons voir le protocole IDC. Alors, le SO dispose de deux bus IDC. Le bus IDC 0 et le bus IDC 1. Le bus IDC 0 est celui qui est utilisé par défaut par les librairies Arduino. Il est relié au pin 21, 22 de l'ESP32. Toutefois, on peut l'utiliser sur n'importe quel pin de l'ESP32. Il suffit juste de le configurer. Voilà. Le bus IDC1 peut être utilisé sur n'importe quel pin de l'ESP32. Donc, si dans votre code vous voulez utiliser le protocole IDC, vous pouvez configurer le bus IDC1 sur n'importe quel pin et l'utiliser. Après le protocole IDC, nous allons parler du protocole SPI sur l'ESP32. Alors, l'ESP possède 3 bus SPI. Cependant, seulement 2 peuvent être utilisés car l'un des bus est déjà utilisé par la mémoire flash interne. Et les deux bus SPI disponibles s'appellent VSPI et HSPI. VSPI utilise les broches GPIO 23, 19, 18 et 5. Tandis que le bus HSPI utilise les GPIO 13, 12, 14 et 15. Comme pour le protocole IDC, il est possible de choisir manuellement les broches que l'on peut utiliser pour le SPI. On a besoin de parler du PWM.
L'ESP32 dispose de 16 canaux indépendants qui peuvent être configurés pour générer des signaux PWM avec différentes propriétés. Alors, toutes les broches qui peuvent servir de sortie peuvent être utilisées comme broches PWM. Ce qui veut dire que les broches 34, 35, 36 et 39 ne peuvent pas être utilisées pour générer du PWM. Après les broches PWM, nous allons parler des capteurs capacitifs sur l'ESP. L'ESP32 possède 10 capteurs capacitifs. Et ces capteurs peuvent être utilisés comme des boutons tactiles. On peut aussi les utiliser pour réveiller l'ESP32 lorsque celui-ci est en mode type sleep. Voilà, donc vous avez ici les 10 pins. Ce sont les pins 4, 0, 2, 15, 13, 12, 27, 33, 32 et 14. À présent, on a parlé des convertisseurs analogiques numériques de l'ESP32. L'ESP possède deux convertisseurs analogiques numériques, à savoir ADC1 et ADC2. ADC1 dispose de 8 canaux et ADC2 dispose de 10 canaux. Ce qui fait au total 18 canaux pour le convertisseur analogique numérique. Alors, les broches reliées à ADC1 sont la GPIO 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Et les broches reliées à l'ADC2 sont les broches 0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26 et 27. Cependant, il faut notifier que l'ADC2 est rarement utilisé. Tout simplement parce que on ne peut pas l'utiliser quand le Wi-Fi est activé. Parce que le module Wi-Fi de l'ESP32 l'utilise pour fonctionner. Donc, l'ADC2 est rarement utilisé. Après le convertisseur analogique numérique, nous avons le convertisseur numérique analogique. Et sur l'ESP, nous avons deux canaux numériques analogiques 8 bits. Ils sont reliés aux pins 25 et 26. Et à présent, vous savez tout sur les broches de l'ESP32, notamment quelle broche utiliser pour quelle tâche. Et si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Tech Smart TV.